Depuis 2016, la politique adoptée et menée par le gouvernement de Patrice Talon force l'admiration. Le Bénin, après le dernier classement de l'indice pour le développement 2019, publié par le Programme des Nations Unies, PNUD, s'est donné une belle renommée. Les nouvelles qui viennent de PNUD, qui est une institution internationale, ce sont les nouvelles qui nous viennent aussi de la Banque africaine de développement, qui disent que l'indice de développement humain s'est amélioré. L'indice de développement humain, c'est un indice composite, un indice synthétique qui prend en compte certaines dimensions du développement économique et social, notamment l'espérance de vie à la naissance, notamment l'évolution du produit intérieur brut et notamment aussi l'éducation, c'est-à-dire le taux d'analphabétisme. À la question de savoir ce qu'il faut concrètement retenir de cet espoir fait par le Bénin, le ministre d'État chargé du plan du développement répond. On peut retenir plusieurs choses. Déjà, au niveau de la croissance économique, qui est un élément qui entre dans cet indice-là, nous avons noté, nous-mêmes déjà, à travers notre institut de statistique, que la croissance économique est soutenue depuis 2016. En 2016, quand nous sommes arrivés, la croissance économique en 2015 était de moins de 2%. Depuis, elle s'est constamment accrue et en 2018, nous avons une croissance de l'ordre de 6,7% et en 2019, nous aurons une croissance de plus de 7%, ce qui a permis à la Banque africaine de développement, qui compile les données pour l'ensemble des pays du continent et même de les comparer au reste du monde, de dire que le Bénin est l'un des 10 pays les plus performants dans le monde. Il y a 6 pays africains qui sont classés parmi les 10 pays les plus performants dans le monde et le Bénin est parmi ces 10 pays-là. Alors sur l'indice de développement humain, on peut aussi noter avec satisfaction que le Bénin se classe le premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui comprend notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et se classe aussi quatrième dans la CEDEAO, qui comprend notamment le Nigeria et le Ghana. Un exploit louable qui permet au gouvernement de garder le cap pour des résultats plus probants. Ces résultats ne sont pas accidentels. Ils traduisent donc les politiques, l'impact des politiques qui sont menées par le gouvernement dans le domaine économique. Et donc, s'il y a une leçon importante à retenir, c'est qu'il faut garder le cap. Il faut garder le cap sur la politique macroéconomique. Il faut garder le cap sur les politiques sectorielles qui vont d'ailleurs être amplifiées. Il faut garder le cap sur les politiques sociales. Une preuve que le Bénin se révèle de jour en jour à travers la qualité de son travail, notamment le programme d'action du gouvernement.